Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le thème de la motivation et de la cohésion d'équipe. Ce matin, nous sommes avec Caroline Mondange, une experte du sujet. Je suis ravie de l'accueillir sur ce webinaire. Donc, moi, je suis Susanna Rojo, je suis en charge de l'événementiel à la CCI de la Haute-Savoie et nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes. Je suis également présente sur les réseaux sociaux. Plus particulièrement sur LinkedIn. Et si vous souhaitez partager avec moi votre actualité, n'hésitez pas à vous connecter. J'accepterai avec plaisir cette mise en relation. Alors, je voulais vous rappeler que la CCI vous donne régulièrement rendez-vous avec un cycle de webinaires qui sont conçus et sélectionnés pour vous accompagner dans le développement de votre activité. Ils se veulent très pragmatiques. Alors, dans ce contexte particulier, je vous rappelle aussi que la CCI et ses collaborateurs restent mobilisés au sein d'une cellule d'appui aux entreprises. Vous pouvez les contacter via le numéro unique qui va s'afficher à l'écran. Et si vous avez la moindre question par rapport à ce déconfinement ou par rapport à des aides, des dispositifs existants, n'hésitez pas à les solliciter. La CCI répondra à l'ensemble de vos questions. Je vous ai également mis une actualité dans ce diaporama sur les services opérationnels qui peuvent justement vous aider dans cette période de reprise. N'hésitez pas à les consulter. Vous y retrouverez également l'ensemble des webinaires qui ont été tournés depuis le début du confinement. Donc, le diaporama qui va être diffusé aujourd'hui est d'ores et déjà téléchargeable à droite de votre écran dans la rubrique « Documents à télécharger ». Donc là, vous pouvez tout à fait le récupérer. Et bien entendu, vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire via le chat. On prendra le temps à la fin pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Alors, on va démarrer ce webinaire et je vais laisser Caroline se présenter et je vais lui passer l'écran. Bonjour à tous, donc je suis Caroline Mondan, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je remercie la CCI de m'avoir invitée à animer ce webinaire sur la remobilisation de l'équipe. Alors je vais juste prendre 2 secondes pour partager mon écran pour que vous puissiez voir mon diaporama. Ok, je pense que ça doit être bon. Susanna, tu peux me confirmer que vous voyez mon écran? C'est parfait, Caroline, tu peux continuer. Super. Donc, je suis Caroline Mondange. J'ai fondé il y a 2 ans maintenant le cabinet Amaclé, qui est un cabinet d'accompagnement au management et à la conduite du changement. Auparavant, j'ai travaillé pendant 17 ans à la Chambre de métier et de l'artisanat, où j'ai été manager pendant plus de 10 ans. Donc, c'est une fonction que je connais très bien. J'en connais la complexité et la solitude de ce métier, de devoir mener des hommes et de parfois être un peu entre le marteau et l'enclume. Et donc, c'est cette expérience qui m'a donné envie de créer ma propre société et de partager aujourd'hui avec vous mon expérience. Donc, on va parler de comment on fait aujourd'hui dans ce contexte tellement particulier pour remobiliser les équipes, réinsuffler de la motivation pour se remettre en mouvement et pour relancer l'activité. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont vraiment beaucoup d'enjeux à équilibrer, donc évidemment des enjeux sanitaires, des enjeux humains, voilà, comment remobiliser les équipes, et puis des enjeux économiques, voilà, relancer l'activité, et pérenniser l'emploi, ce qui n'est pas gagné dans le contexte économique que l'on connaît. Et donc, on va essayer ensemble de partager des 5 clés. En fait, je vais vous partager 5 clés pour remobiliser les équipes. Alors, la première chose que j'avais envie de vous dire ce matin, si j'arrive à vous partager mon... Alors, je n'arrive pas à avancer dans mon diaporama. Si, ça y est, parfait. La première chose que j'avais envie de vous dire ce matin, c'est que la crise que l'on vit depuis 4 mois et demi,
elle a vraiment bousculé les ressentis, les priorités, les besoins de chacun. Et il faut bien comprendre que l'équipe que vous avez retrouvée à la fin du confinement ou quelques semaines après le déconfinement n'était plus exactement la même qu'avant. En fait, c'est une crise qui est venue chercher beaucoup de choses dans notre intimité. On l'a tous vécu d'une manière très particulière et on est tous un peu différents du 12 mars. Même si on s'en rend pas forcément compte, on a traversé une épreuve, un traumatisme en fait, qui fait que l'on est différent aujourd'hui. Et ça, c'est très important quand on est dirigeant ou manager de bien le comprendre. En termes de besoins, ce que j'avais envie de vous expliquer, c'est que cette crise-là, elle est venue, elle a réhabilité un petit peu la pyramide de Maslow. Je pense que c'est une pyramide que tout le monde connaît, donc c'est une théorie qui date de 1940, donc c'est pas tout neuf, mais qui est toujours d'actualité. Et là, la crise, elle a vraiment réhabilité le concept de besoin. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise, elle est venue toucher en nous nos besoins de sécurité, notre besoin d'appartenance et notre besoin d'estime. Alors, nos besoins physiologiques, qui sont la base de nos besoins, boire, manger, dormir, pendant le confinement, voilà, sauf cas très exceptionnels, on a tous pu le faire. On n'a pas eu de problème d'approvisionnement pour remplir notre frigo. Donc, nos besoins physiologiques étaient respectés. Par contre, notre besoin de sécurité, il était beaucoup moins. Évidemment, on avait peur pour nous, pour notre santé. Et puis, on a pu avoir peur de perdre notre emploi, alors qu'on soit dirigeant, qu'on soit à son compte ou qu'on soit salarié. On a pu avoir peur pour la pérennité de notre emploi. Donc ça, c'est notre besoin de sécurité qui a été ébranlé. Notre besoin d'appartenance l'a été évidemment aussi, puisque notre besoin d'appartenance, c'est le besoin d'appartenir à un groupe, d'aimer, d'être aimé, d'avoir des amis, d'appartenir à un collectif. Donc là, pendant plus de 2 mois, on n'a pas pu voir nos amis, on n'a pas pu voir notre famille, on n'a pas pu aller travailler avec nos collègues. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas se prendre dans les bras quand on rencontre des gens dans la rue. Notre besoin primaire d'appartenir à un groupe, d'aimer, d'être aimé, est forcément un petit peu ébranlé. Et puis, autre besoin qui a été ébranlé, c'est le besoin d'estime. Le besoin d'estime, c'est d'être reconnu et ça passe par notre pouvoir personnel à agir, notre liberté, notre autonomie, notre besoin d'être respecté. Et cette crise, le fait qu'on nous ait enfermés chez nous pendant plusieurs semaines, a forcément limité notre liberté, notre autonomie et notre pouvoir d'agir. Certains ont pu très mal le vivre, de se sentir complètement emprisonnés et entravés dans leur capacité à agir, à travailler, etc. Donc, c'est important de comprendre en tant que dirigeant ou manager que tous, autant qu'on est, voilà, nos besoins fondamentaux, ils ont été ébranlés et c'est ça qui fait que c'est compliqué la période que l'on est en train de vivre d'un point de vue psychologique et d'un point de vue humain et qu'il y a beaucoup de stress à tous les niveaux, au niveau collectif, au niveau individuel, dans toutes les sphères de la société. Le stress est très palpable en ce moment. Donc, c'est quelque chose que le manager, le dirigeant va devoir prendre en compte forcément pour remobiliser son équipe. Donc là, c'était les besoins de tous, dirigeants, collaborateurs, managers. Je voulais faire un petit zoom sur les nouveaux besoins des collaborateurs suite à cette crise. Aujourd'hui, alors pendant le confinement, pendant le déconfinement, les collaborateurs ont exprimé évidemment d'avoir des moyens de travail adaptés. Donc là, on parle des moyens liés au télétravail, notamment d'avoir la connexion, d'avoir les bons outils, les bons portables, etc. Mais aujourd'hui, dans le déconfinement, c'est aussi que l'organisation soit adaptée aux nouvelles donnes. Besoin d'être écouté, que l'on prenne en compte leurs ressentis, besoin d'une communication transparente. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que on commence à avoir un petit peu de recul sur ce qui s'est passé pendant le confinement, notamment avec des études de cabinets RH, qui font ressortir qu'il y a eu un manque d'informations données aux collaborateurs pendant cette période. On ne savait pas trop comment allait l'entreprise, qu'est-ce qui se passait, quels étaient les indicateurs, est-ce qu'on allait s'en sortir positivement ou pas. Et ça, c'est un besoin fort qui est exprimé par les collaborateurs d'avoir de l'information.
Un besoin qu'on leur fasse confiance aussi. Alors, il y a des entreprises où ça s'est très bien passé, avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance donnée aux collaborateurs qui étaient en télétravail. Et dans d'autres entreprises où, au contraire, il y a eu un management très resserré, un peu de méfiance, parce que les managers étaient décontenancés, hein, qu'ils ne savaient pas faire autrement. Et du coup, les collaborateurs expriment ce besoin que bah, faites-moi confiance, je suis engagée et reconnaissez l'effort que je fais. Et puis, un besoin de réapprivoiser le collectif. Je vous ai mis une petite image là en étoile. Ça m'a fait penser à ces 1 mètre de distance là. On doit retourner dans le collectif aujourd'hui. On retourne au travail, on retourne dans l'entreprise, on retourne au bureau, on retrouve ses collègues. C'est chouette. La plupart, on est content, mais pas forcément. Et puis, bah, il faut réapprendre à être ensemble avec des nouveaux gestes, les mesures sanitaires, cette distanciation. On ne sait plus trop comment faire. Et du coup, il faut réapprivoiser cette manière de travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment le besoin des collaborateurs. Et puis, bah, dans tout ça, les managers, de quoi eux, ils ont besoin? Alors, les managers ou les dirigeants, ils ont des enjeux vraiment forts là à faire face. Ce pilotage dans l'incertitude, l'incertitude économique, évidemment. L'incertitude aussi, là, on commence à reparler de peut-être le Covid repart, il y aura un reconfinement par région, on ne sait rien. Donc, c'est un vrai pilotage dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Qu'est-ce qui va se passer cet automne, un peu plus tard? On ne sait pas. Donc, il faut apprendre à piloter comme ça, à manager comme ça. Gérer les équipes en mix parce que le télétravail est quand même resté sur quelques jours par semaine la norme dans la plupart des entreprises. Ça a réhabilité, enfin ça a donné envie aux dirigeants de donner cette possibilité à leurs équipes. Donc maintenant, les managers, ils doivent s'adapter et apprendre à manager des équipes qui sont là, des équipes qui ne sont pas là, avec une organisation très particulière à mettre en place. Donc s'adapter, réorganiser, réguler les charges de travail en présentiel, en distanciel. Ça, c'est vraiment des enjeux importants pour le management opérationnel. Trouver le bon niveau de communication. Alors, les collaborateurs ont besoin d'infos, et ben en face, le manager, il se pose plein de questions sur comment je dois faire, quel niveau d'infos je dois donner, est-ce que je dois exprimer mes doutes, est-ce que je dois tout partager, est-ce que je dois être transparent, comment je fais pour rassurer et remobiliser mes équipes. Quand moi-même, en tant que dirigeant ou manager, bah, je suis dans le doute, je suis stressée et je ne sais pas très bien comment faire ni où on va. Donc, il y a aussi cette idée de devoir gérer son stress, le sien en premier, et puis celui des autres. Et donc, face à tous ces enjeux, le besoin des managers, ça va être de ne pas se sentir seul, donc d'être accompagné et puis d'être formé si besoin et d'avoir des outils adaptés. Donc voilà pour cette partie introductive où je voulais revenir sur l'impact qu'avait eu la crise sur chacun d'entre nous et sur les besoins des différentes strates dans l'entreprise. Alors ce matin, j'avais envie de partager 5 clés avec vous pour remobiliser son équipe. Son équipe qui, je vous le rappelle, n'est plus tout à fait la même que le 12 mars. Alors, la clé numéro 1 que j'avais envie de vous partager, c'était de redonner du sens, le sens dans l'action. En fait, plus il y a d'incertitudes, plus il y a du brouillard autour de nous, plus il faut redescendre à l'action, au faire. Il faut remettre l'action au centre du management et évidemment réadapter les objectifs. On sait tous que la feuille de route qui avait été mise en place en janvier 2020 dans toutes les entreprises, elle est par terre. Alors, certaines entreprises vont pouvoir bénéficier de cette crise, de cette année particulière, mais pour la majorité, cette année 2020 restera certainement en dessous des prévisions. Donc, il faut réadapter les objectifs de manière collective et puis après les décliner de manière individuelle. C'est très important de revenir à un management à court terme, en fait. Comme on ne sait pas ce qui va se passer à la fin de l'année, comme on n'a pas de vision à long terme, eh ben, il faut ramener tous les indicateurs à court terme. Et c'est important, c'est sécurisant en fait pour les équipes de savoir ok où je dois aller pour la rentrée, où je dois aller pour le mois prochain, où je dois aller pour le trimestre prochain, et pas de les projeter trop loin parce que personne ne sait où on va trop loin. Cette réadaptation de l'action des objectifs à court terme peut nécessiter de redéfinir le cadre.
Donc moi, ce que j'appelle le cadre, qui est la base du management, c'est les règles du jeu. C'est OK, comment on travaille, comment on s'organise, quel est le rôle de chacun, quelle est la mission de chacun. Le fait qu'on redécline les objectifs à court terme peut nécessiter qu'on réadapte le cadre et l'organisation du travail de l'équipe et de chacun des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment, OK, on revient à l'action, au sens à court terme. Et puis, on reprend aussi un petit peu de hauteur et on redonne du sens. Donc, il y a le sens, c'est où on va, et du sens, c'est pourquoi on y va. Donc, comment on fait pour partager ça? On va repartager ce que moi j'appelle le socle de l'entreprise, c'est-à-dire l'histoire de l'entreprise, la culture, la mission, la raison d'être de l'entreprise. Ça, c'est important que ce soit rappelé aux collaborateurs de remettre vraiment du sens. Réexpliquer le why. Alors, le why, c'est une théorie, on va dire, qui est empruntée à Simon Sinek, qui l'a déclinée en 2009, donc c'est plutôt récent. C'est OK, avant d'expliquer à vos collaborateurs ce qu'ils doivent faire, donc le what, ou comment ils doivent le faire, le how, eh ben, expliquez-leur le why, c'est-à-dire le pourquoi ils doivent le faire. Et ça, c'est vraiment une théorie en management fondatrice ces dernières années, de dire, OK, expliquer pourquoi on fait ça. Et chacun dans l'entreprise, quel que soit son poste, doit avoir compris pourquoi il fait les choses et en quoi sa mission contribue à la mission de l'entreprise. Et puis, évidemment, on peut reparler des valeurs, les choses qui nous unissent dans l'entreprise. À chaque clé, ce matin, je vais vous partager un petit outil qui peut vous aider, que vous pouvez mettre en place avec votre équipe. Donc là, pour la clé numéro 1, qui est le sens, vous pouvez redessiner ou dessiner, si vous ne l'avez jamais fait, le blason de votre équipe. C'est quoi un blason? C'est un dessin en forme de blason où on va dire, OK, c'est quoi notre devise? C'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos forces en tant qu'équipe, c'est quoi nos objectifs. Et c'est assez simple, hein. En 1 heure et demie, on peut le dessiner tous ensemble. Et c'est quelque chose qui va fédérer l'équipe autour de l'identité de l'entreprise et de la mission de l'entreprise. Et en fait, après, c'est quelque chose qu'on va coller dans la salle de pause ou dans un lieu central dans votre entreprise et on va s'y référer et ça fait partie de l'identité même de l'équipe. Et c'est vraiment un outil très simple et qui fonctionne plutôt bien en termes de cohésion d'équipe. Voilà pour la première clé. La deuxième clé, c'est apporter du soutien. Alors, j'ai lu au début du confinement un article de Laetitia Vito, qui est une fille qui écrit beaucoup sur l'entreprise, une sociologue, et qui disait qu'aujourd'hui, l'enjeu, quand on est manager, ça ne va pas être de manager, mais de ménager son équipe. Ménager, ça veut dire prendre soin. Et c'est exactement comme l'adage qui dit qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est exactement ça ce qu'elle voulait dire. Et moi, ça m'a vraiment interpellée de dire OK, là, il va vraiment falloir réhumaniser le management et prendre soin. Alors, je discute beaucoup avec des dirigeants qui me disent non, mais t'es bien gentille, Caroline, mais moi, en ce moment, j'ai pas le temps de prendre soin de materner mon équipe. Moi, j'ai besoin qu'on aille de l'avant. Il y a des gros enjeux économiques, c'est certain. Et là, il faut que ça dépote. Je sais, je comprends qu'il faut que ça dépote, mais on ne pourra pas dépoter, on ne pourra pas galoper, si on reprend l'image de la monture, si notre équipe ne va pas bien, très clairement. Donc, il faut prendre ce temps, après cette crise-là ces 4 mois particuliers, il faut prendre le temps d'écouter et de soutenir l'équipe. Première chose, il faut faire preuve d'empathie. Comme je vous le disais en introduction, cette crise, elle est très intime. On l'a vécue de manière très intime, chacun d'entre nous. Et il faut comprendre que la manière dont l'a vécu son voisin ou son collaborateur ou son dirigeant n'est pas la même que nous. Je discutais la semaine dernière avec un manager, un ami manager, donc on discutait de manière très ouverte, qui me disait non mais moi j'en peux pas, j'ai récupéré mon assistante dans un état pas possible. Moi j'ai bossé pendant 3 mois comme un fou, j'ai fait son boulot parce qu'elle était en chômage partiel pour la moitié du temps et l'autre en télétravail. Lui, il avait l'impression que son assistante était dans un cocon pendant 2 mois et puis que lui, il avait cravaché comme un fou et elle est revenue complètement perdue.
complètement décontenancée, il y a des choses qu'elle ne sait plus faire, elle a besoin d'être soutenue parce qu'elle est sortie traumatisée, mais ça lui appartient, de cette crise. Et lui, il est surpris et il ne comprend pas pourquoi, en fait, elle était tranquille chez elle, quoi. Pourquoi elle l'a vécu comme ça. C'est une anecdote, mais ça montre en fait à quel point, en fait, on ne peut pas juger ce qui a été vécu par chacun d'entre nous pendant ces mois-là d'isolement. Il faut juste accepter. Ok, mes collaborateurs, ils reviennent comme ça. Alors, il y en a qui ont la pêche, qui sont hyper contents de revenir, et puis il y en a d'autres qui sont encore très sur la défensive. Il faut juste l'accepter et faire avec. C'est ça l'empathie, c'est accepter l'autre comme il revient dans l'entreprise. Et puis, il faut mettre en place des lieux d'écoute individuelle et collective. Je ne vous demande pas de vous transformer en psychothérapeute, hein, c'est absolument pas ça. On va écouter comment ils ont vécu leur travail, parce qu'on est là pour travailler ensemble. Donc, de manière individuelle, de manière collective, mettre en place des temps où on peut parler de ce qui était bien, de ce qui n'était pas bien, de ce que j'ai bien vécu dans cette période professionnellement, de ce qui était plus compliqué pour moi, de ce qu'on aurait pu faire mieux. Et c'est important que ce vécu soit partagé et que l'on puisse en tirer des enseignements. Il y a des entreprises qui ont mis en place des référents Covid, des personnes dans l'organisation qui sont dédiées à être le vecteur d'écoute et que voilà, si un collaborateur a besoin de parler d'une difficulté qu'il rencontre suite à son retour ou une difficulté qu'il a rencontrée quand il était en télétravail et tout, il y a des personnes particulières pour les écouter. Ça s'est fait dans pas mal d'entreprises et ça fonctionne plutôt bien. Et puis, il faut accompagner, si on détecte des gens qui en ont particulièrement besoin, il faut accompagner les salariés par du coaching, par de la formation, en mettant en place des cellules de soutien, en faisant appel à la médecine du travail pour les cas où on verrait qu'il y a des risques psychosociaux assez forts. L'outil que j'avais envie de vous proposer pour cette clé numéro 2, c'est un atelier que vous pouvez organiser au sein de votre équipe pour que chacun puisse exprimer ce fameux vécu. Et l'idée, c'est pas de rester sur ce qui va mal, c'est pas du tout ça. C'est ok, j'exprime comment j'ai vécu les choses, ce qui était compliqué pour moi, ce qui était facile. Et puis surtout, on se projette ensemble. Ok, qu'est-ce qu'on retient de ces 4 mois qu'on a vécu, qu'est-ce que l'on peut construire, les nouvelles méthodes de travail, les nouvelles manières de communiquer, les nouveaux outils que l'on a testés qui ont fonctionné, ou au contraire, tiens, ça on a testé, ça marche pas du tout, on laisse tomber. Voilà, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder de cette période que l'on a vécue ensemble. Pour la clé numéro 3, je voulais vous parler de confiance. Inspirer confiance. Le manager, le dirigeant qui doit inspirer confiance, c'est surtout vous parler de communication. Très clairement, je vous ai dit qu'un des besoins du moment, c'était d'avoir de l'information sur ce qui se passe, le besoin des collaborateurs. Et donc, c'est très important d'adopter une communication transparente. Moi, c'est personnel, mais je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire, en tant que dirigeant, en tant que manager, je ne sais pas où on va, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer à la fin de l'année, j'ai des difficultés, moi aussi j'ai des doutes, parce que ça humanise et surtout, ça inspire confiance. Quelqu'un qui va se dévoiler et qui va dire les choses telles qu'elles sont, on aura plus envie de lui faire confiance que quelqu'un qui va nous enrober les choses alors qu'on sait très bien que ça ne se passe pas si bien que ça. Ça, c'est relié aussi à un management en position basse. Manager en position basse, ça veut dire quoi? Ça veut dire à son équipe, j'ai besoin de vous pour y arriver. Je ne vais pas y arriver tout seul. Je ne vais pas arriver à relever ce défi de 2020 là, juste exceptionnel, tout seul. J'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin de vous, de chacun d'entre vous dans vos compétences pour pouvoir réussir. C'est un manager qui fait preuve d'humilité, d'exemplarité aussi, et qui est plutôt dans la proposition que dans j'impose les choses. Aujourd'hui, le management, là, dans l'incertitude, il a besoin de s'ouvrir. Et le manager qui manage en position basse, il va aussi partager l'info. Il faut faire circuler l'info. J'ai une de mes amies qui est consultante, beaucoup plus jeune que moi, et qui me dit non mais garder l'information, c'est has-been quoi dans les entreprises. Et elle a tellement raison en fait. C'est d'un autre temps que de croire que information égale pouvoir. Oui, information égale pouvoir, mais en fait c'est pas le bon pouvoir.
Aujourd'hui, en tout cas, et d'autant plus les jeunes générations dans les entreprises, elles ont besoin de savoir, d'avoir de l'information pour pouvoir décider, être autonome et travailler. Donc, il faut faire circuler l'information. Et puis, il faut manager par le positif. C'est-à-dire qu'il faut que le manager, il insuffle le positif, donner des perspectives, des options, des idées, des pistes, et puis valoriser tout ce qu'on a fait de bien, encore une fois, pendant ces derniers mois. C'est pas du tout contradictoire avec adopter une communication transparente. On peut dire, j'ai des doutes, je sais pas tout, c'est compliqué. Et pour autant, au quotidien, manager par le positif en disant non, mais on va y arriver, on a des solutions, on a des options, on va essayer des choses, on va expérimenter. Et puis, ne pas être que dans la peur, que dans les doutes et tout. Encore une fois, et là aussi, se méfier des gens qui vont faire quereller dans les organisations ou qui vont être dans cet entretien du négatif et de la peur. Ok, c'est compliqué, le contexte il est comme ça, mais pour autant, il faut essayer de positiver ce que l'on est en train de vivre collectivement. L'outil que je voulais vous proposer dans cette clé numéro 3, c'était de mettre en place, si vous ne l'avez pas encore fait, au sein de votre entreprise, un espace de management visuel. Je vous ai mis une petite photo, un petit dessin de ce que ça peut être en lean management ou en agilité. On appelle ça l'OBEA. L'OBEA, ça veut dire la grande salle. Et en fait, c'est juste un endroit au sein de l'entreprise où l'on va venir pour avoir de l'information parce que ça va être affiché, c'est du management visuel. On va afficher les choses et c'est un endroit où on vient, où on se retrouve pour avoir une vision partagée, pour décider, pour planifier ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver évidemment les objectifs, la vision, on va trouver des infos sur les attentes des clients, sur les dernières enquêtes de satisfaction, sur les retours clients qu'on a eus. On va trouver des infos sur les produits ou les services que l'on développe, l'offre. On va trouver des infos sur la planification, évidemment, sur les indicateurs de performance, où c'est qu'on doit aller, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas. Et puis, sur la résolution de problèmes, c'est là où on va brainstormer, où on va dessiner, où on va faire preuve de créativité. C'est vraiment une manière de manager qui peut être très facilitante en cette période-là où il y a du flou. Et ben, posons ce qu'on sait, ce qu'on est et ce qu'on fait sur les murs et retrouvons-nous voilà, dans cette salle, enfin voilà, dans votre entreprise, dans un couloir ou dans un bureau dédié pour pouvoir travailler ensemble. C'est vraiment pour développer la collaboration. Et en ligne, on dit c'est voir ensemble. Donc voilà l'idée de management visuel, voir ensemble pour comprendre ensemble et pour agir ensemble. Et je pense que ça peut être quelque chose qui facilite la cohésion de l'équipe en ce moment. Quatrième clé, rallumer l'esprit d'équipe. Donc là, on est vraiment sur cette idée, ok, l'équipe, c'est un cœur qui bat, j'aime bien dire ça, c'est un cœur qui bat. C'est aussi une histoire partagée et il va falloir rallumer l'étincelle. Rallumer, raviver le sentiment d'appartenance. Oui, j'appartiens à cette équipe et j'en suis fière. La première chose que l'on peut dire, c'est qu'une équipe, c'est une histoire partagée. Hein, on vit des choses ensemble. Voilà, on construit petit à petit une histoire. Et que là, cette année 2020, tout ce qu'on vient de vivre dans les entreprises, ça va marquer l'histoire. Ce sera une année dont on va parler pendant très longtemps. On va parler pendant très longtemps de cette crise du Covid et ça va être un point marquant, un fait saillant dans l'histoire de l'équipe. Et ça, on peut le dire à l'équipe en disant, oh là là, mais ce qu'on est en train de vivre ensemble, c'est exceptionnel. Alors, c'est pas drôle, mais c'est exceptionnel et c'est un défi que l'on a à traverser ensemble. Ensuite, pour allumer l'esprit d'équipe, c'est très important d'appuyer sur les rituels. Les rituels, c'est tous ces moments, ces passages obligés que l'on vit dans la semaine ensemble. C'est le café du matin, c'est la réunion du lundi, c'est le point du vendredi après-midi. Chaque entreprise a ses rituels. Il faut absolument qu'il y ait plusieurs rituels dans la semaine. Il faut les appuyer. Si vous faisiez qu'une réunion avant, peut-être qu'il faut faire 2 réunions en ce moment par semaine pour partager, communiquer, réapprendre à travailler ensemble. Vraiment, rituel égale aussi célébration. On célèbre tout, quoi.
Alors, on peut célébrer les anniversaires, les fêtes et tout, mais aussi on célèbre les réussites. Les petits trucs qu'on gagne, un nouveau client qu'on est allé chercher, un projet qui se passe bien, une réussite de la semaine, hop, on va le célébrer et on appuie les rituels et on célèbre les choses. C'est important parce que c'est ça qui fait la vie de l'équipe et qui va rallumer cet esprit d'équipe. Et puis, en tant que dirigeant ou manager, on fait attention en ce moment aux tensions que la période peut générer. On a parlé de stress, il y a beaucoup de stress en ce moment et il peut y avoir, ça peut être sujet à des rivalités, enfin des tensions, des perceptions d'inéquité. Ouais, pourquoi lui, il est resté en télétravail plus longtemps? Pourquoi moi, je suis revenue? Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi lui? Enfin, ça peut vraiment être sujet, parce qu'il y a du stress, à des tensions dans les relations. Donc ça, il faut en avoir conscience et il faut être très vigilant au moindre signe de tension. Voilà, on va crever l'abcès, on va parler, on va communiquer encore. Ne pas se laisser installer des rumeurs, des sentiments d'inéquité et tout. Il faut faire très attention à ça parce que, je le redis, comme il y a stress, ça peut être sujet à ça. Donc, on est encore plus vigilant que d'habitude aux tensions interpersonnelles qui peuvent apparaître. Et donc, l'outil là que l'on peut mettre en place, on commence à pouvoir se regrouper un peu et aller faire des trucs fun dehors. Voilà, offrir une demi-journée au vert à son équipe. Si on n'a pas les moyens, on fait un barbecue. Enfin, mais marquer, dire ouais, ouf, là, allez, on souffle un peu, on reprend nos esprits, on fait un truc un peu fun ensemble pour se redire on est une équipe et on est content d'être une équipe. Dernière clé, c'est favoriser l'initiative. C'est une des clés, c'est la clé pour le rebond en fait. Pour ok, là, on a pris soin de l'équipe. On a remis l'action au centre, on essaye de faire en sorte que le sentiment d'appartenance se redéploie. La dernière clé, c'est vraiment, ok, comment on fait pour relancer la machine et la relancer vite et bien. Pour moi, la clé, c'est de favoriser l'initiative, c'est-à-dire de donner le pouvoir et l'influence à ceux qui font dans les entreprises. Pour moi, c'est ceux qui font, qui savent et qui peuvent trouver des solutions, des pistes de développement et des perspectives de développement. Donc, c'est-à-dire avoir une culture de « ok, allez-y, expérimentez, prenez des risques, faites preuve d'audace pour trouver des solutions, des nouveaux clients, des nouveaux marchés, des perspectives pour demain ». Tout ça, ça ne peut avoir lieu évidemment que si le droit à l'erreur est une valeur, est érigé dans l'entreprise. Si vous voulez que vos collaborateurs ils essayent et ils vous trouvent des pépites, il faut qu'ils puissent se tromper. Dans des entreprises où on n'a pas le droit de se tromper, où on a peur de faire une erreur, il ne se passe pas grand-chose. On va de réunion en comité de pilotage où on ne prend pas de décision parce que on est emprisonné dans cette peur de se tromper, de mal faire et d'être jugé. Ça ne peut pas fonctionner. Ça peut d'autant moins fonctionner en période d'incertitude. Donc, donner le droit à l'erreur et puis favoriser l'apprentissage, former les gens sur ce dont ils ont besoin pour avancer. Alors, avec le télétravail, il y a plein de choses. On a vu des nouvelles compétences clés qui sont ressorties, savoir gérer son temps, savoir s'organiser, savoir communiquer à distance. C'est des nouvelles compétences qui apparaissent, qui sont nécessaires dans l'entreprise aujourd'hui. Et donc, si l'équipe n'a pas ça, il faut lui donner les moyens de développer ses compétences sur ces points clés. Et puis, miser sur les compétences douces, les soft skills. Il n'y a pas que les expertises métiers qui comptent aujourd'hui. Alors, c'était bien sûr vrai, c'est pas une nouveauté de la crise du Covid. C'était bien sûr vrai ces dernières années, mais c'est encore plus vrai là. C'est OK, en fait, il faut que les compétences douces se développent. Alors, on dit les 4 principales compétences, les soft skills, c'est les 4 C. Donc, c'est communication. On a vu l'importance de savoir communiquer. Coopération, savoir travailler ensemble et même à distance. La créativité, sortir de la boîte, penser en dehors de la boîte pour trouver des solutions aux défis qu'on a à relever ensemble. Et puis, critique comme sens critique.
OK, cette crise, elle a bien vu que toutes les informations pouvaient pas être, cette crise a montré, pardon, que toutes les informations ne pouvaient pas être prises pour argent comptant. Et on a besoin dans les entreprises de remettre en question les choses, d'avoir du sens critique et d'aller chercher plus loin que les apparences. Donc voilà, les 4 principales compétences douces à développer sont la communication, la coopération, la créativité et le sens critique. Il y en a des tas d'autres, hein. On a parlé d'empathie, d'adaptation, de leadership, hein, d'avoir confiance en soi, d'adaptabilité, je viens de le dire, de l'initiative. Tout ça, ce sont des compétences douces qu'il faut insuffler au sein de nos équipes. Et puis, favoriser l'initiative, ça va passer aussi par de la reconnaissance. Si vous voulez qu'ils essayent, qu'ils expérimentent, qu'ils aillent de l'avant, il faut en retour leur faire du feedback très régulier. OK, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, tu peux peut-être améliorer ça. Faire du retour très, très régulier, quotidien, j'ai mis, mais moi, je pense que c'est quotidien parce que, les équipes ont besoin d'être réassurées au quotidien dans ce contexte anxiogène. Et 2, vu qu'il y a enjeu économique fort, il faut que les réajustements soient très rapides. S'ils prennent un mauvais chemin, OK, il faut tout de suite leur dire non, mais là, ça ne va pas, il faut que tu recadres un petit peu. Voilà, donc c'est de la reconnaissance tous les jours. C'est en fait le manager, là, il doit être très, très présent dans l'équipe, quoi, au sein de l'équipe. Et puis, pour juste quelque chose que je veux partager avec vous sur la reconnaissance, on a toujours en France, enfin dans les entreprises, on a tendance à reconnaître les résultats en premier. Ouais, on va féliciter un collaborateur parce qu'il a décroché un nouveau client, parce qu'il a augmenté son chiffre d'affaires, parce qu'il a augmenté je sais quel ratio. Les résultats, on sait les reconnaître et on va les reconnaître. Souvent, c'est au bout de plusieurs temps, parce que les résultats, c'est pas quotidien. Mais avant les résultats, il y a tellement d'autres choses à reconnaître. Les savoir-être, les soft skills dont on parlait, les savoir-faire, les compétences, les talents, les comportements qu'on a, les bonnes relations, la bonne communication dans l'équipe, tout ça, ça se reconnaît. Les efforts, l'engagement, et c'est tout ça qui fait qu'au bout, on a du résultat. Donc, avant de reconnaître le résultat, c'est important de penser à reconnaître tout ce qui favorise le résultat. Et c'est ça qui va permettre de faire de la reconnaissance au quotidien, ou presque. Pour finir, je voulais vous parler d'un dernier outil pour cette idée de favoriser l'initiative et de manager par le positif. Je voulais vous parler de l'appreciative inquiry. C'est une démarche de conduite du changement. Et en fait, c'est une démarche où l'on se focalise que sur le positif. On va pas brasser les difficultés, les zones d'amélioration, les dysfonctionnements de l'organisation. On ne va regarder que ce qui fonctionne bien, les zones de talent, les zones d'énergie de l'organisation. Et en fait, l'objectif, c'est d'identifier les facteurs de réussite de l'équipe et de l'entreprise. Et en fait, ça permet vraiment de créer un dialogue interne entre toutes les parties, du collaborateur, manager, dirigeant, sur OK, qu'est-ce qui fait qu'on est bon ensemble et comment on pourrait être encore meilleur. Et en fait, dans l'appreciative inquiry, on se fixe un objectif, on regarde ce qu'on a de bon pour pouvoir atteindre l'objectif. Après, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de plus pour pouvoir atteindre cet objectif. Et après, on fait un plan d'action de changement. Et je trouve que c'est une bonne démarche, en tout cas un bon état d'esprit, une bonne culture à insuffler dans l'entreprise en ce moment. Parce que comme c'est compliqué, comme c'est tendu, comme il y a du stress, et ben de regarder ce qui va bien, ce qui fait qu'on est fort et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait être encore plus fort, je pense que c'est une des sources d'amélioration et de réussite de l'entreprise dans ces prochains mois. Voilà, j'en ai terminé pour les 5 clés que je voulais vous partager. Et avant de répondre à vos questions, s'il y en a, je voulais, alors c'est rigolo, ce week-end, j'ai lu une étude par un gros cabinet en sciences de gestion, là, une étude assez sérieuse, plutôt bien documentée, qui disait que les entreprises où il y avait une qualité de vie au travail, une bonne qualité de vie au travail,
les great place to work, les meilleurs endroits où travailler, et ben, c'était des entreprises qui surperformaient en période de crise. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à notre échange d'aujourd'hui. En fait, c'est dans les entreprises où il y a une bonne qualité de vie, où il y a une confiance en fait entre le salarié et son management, et ben en fait, c'est une source d'avantage concurrentiel pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que il y a plus de résilience, parce que les collaborateurs sont plus engagés, ont une capacité à sortir de leur rôle prescrit en fait dans l'entreprise, d'être investis, de faire preuve d'initiative, de donner des idées, et en fait c'est source d'investissement et d'innovation. Et ces entreprises sont plus armées pour faire face à ce qui nous arrive et à la crise que l'on est en train de partager. Et cette confiance nécessaire, en fait, tout vient de la confiance que l'on a dans le management. Alors, le management, vraiment au sens large, dans l'entreprise. Et ben, l'étude, elle montre l'importance du manager intermédiaire, de celui qui est entre l'équipe et la direction, parce que ce maillon-là est essentiel, parce que c'est lui qui fait le lien entre la vision de la direction et sa déclinaison en opération. Et voilà, et ça m'a interpellée, j'avais envie de vous en parler parce que moi, c'est ce que je défends au quotidien dans mon métier, c'est le rôle du manager de proximité. Alors, ça peut être le dirigeant de proximité quand l'entreprise est petite, mais ce rôle de meneur d'homme, en fait, qui est vraiment le maillon central de l'entreprise et qui est très important pour faire face à cette crise. Voilà, j'en ai terminé. Donc, Alors, je ne sais pas merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces infos et ces bons conseils. Je vous rappelle, avant de traiter les questions, que le support de présentation est téléchargeable dans la partie documents à télécharger, qui est en bas à droite sur votre panneau de contrôle. Donc voilà, n'hésitez pas à le récupérer, comme ça vous pourrez visualiser voilà, tous ces bons conseils que nous a donnés Caroline aujourd'hui. Alors pour la partie questions, donc là, on va commencer par la clé inspirer confiance. La question, est-ce que l'on peut tout de même exposer ses doutes? Si oui, de quelle façon? En enchaînant avec du positif? Alors oui, on peut absolument exprimer ses doutes et voilà, dire les inquiétudes que l'on a, dire que l'on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on ne sait pas tout, être le plus transparent possible et effectivement, derrière, c'est ne pas s'enliser dans ouais, on a peur, ouais, ça va pas, ouais, on a des doutes. C'est OK, les doutes existent. Moi, dirigeant, moi, manager, j'ai peur aussi, mais je vous propose des pistes, des options, des actions positives à mener au quotidien. Et c'est relié aussi à la clé 1, c'est redescendre à l'action. Plus on a peur, plus il faut se concentrer sur OK, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour mener notre mission. Très bien, merci. Alors, une nouvelle question. Comment gérer le droit à l'erreur, notamment quand ces erreurs sont régulières, voire semblables, donc vis-à-vis de nos collaborateurs? OK. Alors, si on a, oui, un collaborateur qui fait toujours les mêmes erreurs, qui ne semble pas comprendre le cadre, en fait, enfin, voilà, le cadre à adopter, il faut le questionner sur, OK, de quoi il aurait besoin pour arrêter de faire ses erreurs. En fait, donner le droit à l'erreur, ce n'est pas faire comme s'il n'y avait pas d'erreur. C'est-à-dire qu'il va falloir, si erreur il y a, si on se trompe de chemin, OK, c'est rappeler son collaborateur, bah là non, ça va pas. Alors toujours sur les faits. Tout feedback négatif se fait sur des faits, rien que sur des faits. Donc voilà, prendre qu'est-ce qui ne va pas, où sont les erreurs et essayer de comprendre avec son collaborateur de quoi il a besoin pour arrêter de faire ses erreurs. Et c'est pas tomber dans du laxisme. Hein. C'est intéressant cette question. Donner le droit à l'erreur, c'est ne pas laisser tout passer. Hein. C'est OK, allez-y, vous avez le droit de vous tromper. Si vous vous trompez, on va corriger.
Très bien. Alors, est-ce que vous avez des dernières questions? Parce que là, je n'ai pas forcément de nouvelles. À part, voilà, Caroline, voilà, plusieurs commentaires sur ton intervention qui était très complète et intéressante. Voilà, tu as beaucoup de remerciements de la part Merci. de nos filles. Donc, c'était super. Merci beaucoup. Donc, je vais reprendre la main. Hop. Tac. Voilà. Hop. Et je voulais juste tout à l'heure, il y a eu un petit problème technique. Je n'ai pas pu vous afficher une des slides que je vais m'empresser d'afficher à l'instant. Ah, voilà. Donc oui, tout à l'heure, je vous parlais de la cellule d'appui. Voilà, mon PowerPoint ne voulait pas dérouler, hein, les joies du direct. Donc voilà, je vous remets quand même les coordonnées à l'écran. Bien sûr, vous les avez sur le PowerPoint qui est téléchargeable. Je vous remets le lien vers la petite actualité. Il est à nouveau bloqué. Bon. Bon, écoutez, mon PowerPoint a bloqué à nouveau. Écoutez, on va faire autrement. Ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, vous retrouvez toutes ces informations, comme je vous le disais, dans le PowerPoint. Et vous rappelez également, donc dès la semaine prochaine, nous avons de nouveaux webinaires qui seront disponibles. Nous aurons notamment le 23 juillet prochain un webinaire sur, on verra comment avec son smartphone, on peut faire des belles photos et de belles vidéos. Donc, on aura tout un tas d'astuces, voilà, pour pouvoir voilà, faire de magnifiques photos. Hein, c'est très dans l'air du temps. Suivra un webinaire sur comment on se projette dans ce contexte et on arrive à bâtir un plan d'action pour mener son entreprise et ses collaborateurs à se projeter, pour amener voilà, son entreprise et ses collaborateurs à se projeter. Et un dernier webinaire voilà, que je souhaitais vous présenter. Donc, un sur les KPI, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, on étudiera les statistiques des réseaux sociaux et comment on arrive à les suivre. Donc, ça sera le 27 août prochain. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci Caroline pour toutes ces astuces que tu nous as communiquées ce matin. C'était un grand plaisir d'être avec toi pour ce webinaire et je vous dis à tous et à toutes une excellente journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.